Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue notre voyage à travers la deuxième partie de notre animé précédent. Prenez quelques snacks et plongeons dans l'action. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, Kyo a été assez intelligent pour savoir que Nana était l'assassin. Et la seule preuve dont il avait besoin pour prouver son affirmation était le téléphone portable de Habu. Mais cette fois-ci, il a manqué son but. Nana avait du mal à trouver un moyen de se débarrasser du téléphone portable, le seul objet qui prouverait sa culpabilité. Elle a donc décidé de faire un geste très intelligent et risqué en gardant le téléphone près des cadavres après avoir écrit le texte. Son plan était que lorsque le soleil frapperait les cadavres, le doigt fondrait sur le téléphone et le message sera envoyé. C'est exactement ce qui s'est passé. C'était la pièce manquante du puzzle à laquelle Kyo n'avait pas pensé. Et maintenant Nana prétend entendre la voix intérieure de l'âme de Habu, qui supplie les gens d'arrêter de se soupçonner les uns les autres. Cependant, les garçons n'abandonnent pas si facilement et demandent à examiner le poison pour savoir s'il a été fabriqué par Habu ou s'il s'agit d'un poison artisanal. Le soir, Michiro rencontre Nana et au bout d'un moment, elle sort soudainement un couteau de sa poche et menace de la tuer parce qu'elle commence à douter de son véritable talent et croit que c'est elle qui a tué ses camarades de classe. Nana fait un geste habile et parvient à jeter le couteau. Mais Michiro a toujours le dessus car personne ne croit que la douce étudiante innocente essaie de tuer sa Nana bien-aimée. Cet incident a fait changer d'avis à la jeune fille aux cheveux roses sur sa position de leader et sur son entourage. Personne n'est innocent, tout le monde peut tuer. Le lendemain matin, Michiro continue d'agir de façon adorable et innocente et apporte un petit cadeau à Nana. Mais avant de le lui donner, elle lui demande d'utiliser son talent de lecture d'esprit pour deviner le contenu de la boîte. Cette fois-ci, Nana ne parvient pas à deviner le contenu de la boîte et le fait qu'elle ne possède aucun talent est sur le point d'être révélé. Elle s'excuse simplement de ne pas pouvoir lire les pensées parce qu'elle est fatiguée. Alors Michiro reprend le cadeau et promet de répéter la question tous les jours. Et chuchote à Nana qu'elle veut savoir combien de temps elle continuera à mentir aux autres camarades de classe. Le lendemain, Michiro répète la même chose et demande à Nana de deviner le contenu de la boîte devant tous les élèves. Elle fait donc une supposition qui s'avère fausse et dit qu'elle entendait les voix des autres et que c'est pour cela qu'elle s'est trompée. Après l'école, les deux filles vont au bord de la mer. Là, Nana remarque la blessure dans la main de Michiro et comprend que la fille qui se tient devant elle n'est pas Michiro, mais quelqu'un qui possède la capacité de se transformer en d'autres personnes car si c'était la vraie Michiro, la blessure aurait déjà guéri. En effet, cette personne se révèle bientôt être Jin Tachibana, un ancien élève qui a réussi à effacer son nom de la liste de l'académie. Il l'emmène dans la grotte où il vit et lui avoue qu'il sait tout sur ses crimes car il était déguisé en chat de Kyoya et qu'il a tout vu. Il lui raconte ensuite qu'il était étudiant à l'académie il y a 5 ans et pour une raison ou une autre, les étudiants ont commencé à s'entretuer et qu'au bout d'un moment ils se sont divisés en factions et ont entamé une guerre civile pour déterminer le plus fort d'entre eux. Après la mort de son camarade le plus cher, il a décidé d'utiliser son talent pour retourner chez sa grand-mère. Mais celle-ci a refusé de croire qu'il était vivant parce qu'on lui a dit qu'il était mort en combattant les ennemis de l'humanité. Jin soupçonne le gouvernement d'être impliqué dans ce qui s'est passé à ses camarades de classe il y a 5 ans. C'est pourquoi elle demande la coopération de Nana pour enquêter sur l'implication du gouvernement dans le déclenchement de la guerre civile. Et en échange, il la laissera tuer d'autres élèves sans problème. Quelle erreur de sa part de s'asseoir à côté d'un meurtrier et de s'attendre à ce qu'il change. Nana empoisonne son café en lui causant une douleur intense, et comme c'est un étranger, elle décide d'appeler la comité qui l'a envoyé. Mais à sa grande surprise, le garçon n'est pas seulement capable de copier les apparences, mais aussi leur talent. Alors il se réveille sain et sauf et lui arrache son téléphone. En réalisant l'étendue de son pouvoir, Nana pense avoir trouvé l'ennemi le plus puissant de l'humanité. Elle décide de s'échapper mais Jin se transforme en Mogo et tue ses boules de feu pour l'attaquer. Il lui demande alors d'allumer l'appareil mais elle refuse et tente de détecter ses faiblesses mais elle échoue. Elle lui révèle alors qu'elle n'a aucun souvenir de sa famille, car ses parents ont été assassinés par un ennemi de l'humanité. Alors quand le gouvernement lui a dit que les vrais ennemis sont les gens talentueux, elle a immédiatement accepté de les rejoindre et de commencer cette mission d'élimination. La jeune fille s'endort après cette révélation et se retrouve dans la chambre de Michiro et apprend que la jeune fille est restée debout toute la nuit à la surveiller. Après avoir repris conscience, Nana s'ouvre à Michiro sur son passé, expliquant qu'un ennemi de l'humanité s'est introduit dans sa maison la nuit et a tué ses parents. C'est pourquoi elle est devenue un leader pour tuer les ennemis, mais elle évite de lui dire toute la vérité. Le lendemain, lors du funérail des 3 derniers défunts, Nana a des flashbacks indésirables de son enfance et se reproche sa propre négligence qui a permis à des intrus d'entrer facilement dans sa maison par sa fenêtre non verrouillée. Ce souvenir est resté dans sa tête jusqu'à maintenant, lui faisant porter le poids de la responsabilité de leur mort. Après cela, elle remarque Michiro tous, ce qui signifie qu'elle a utilisé son talent de façon inconsidérée et cela réduit son espérance de vie. Le soir, alors que Nana tente de conclure un accord avec Jin, Michiro frappe à sa porte et lui demande d'entrer dans la pièce parce qu'elle se sent mal à l'aise. Elle lui demande alors d'en savoir plus sur son enfance et dans une séquence très émotionnelle, Nana s'ouvre davantage sur la mort de ses parents sans se soucier de ce que Michiro penserait d'elle. Le lendemain matin, Kyoya entre soudainement dans la chambre et demande aux filles de le suivre. Il leur montre un autre cadavre et quand Michiro a passé la nuit dans la chambre de Nana, il doit y avoir un autre tueur. Le nom de la victime est Ryuji et contrairement aux victimes précédentes, celle-ci a été sauvagement assassinée.
Kyoya commence à enquêter sur Mogo dont la chambre était située à côté de celle de la victime. Cependant, Mogo a passé la nuit avec 3 autres étudiants pour leur faire un discours inspirant. Kyoya commence à enquêter sur les 3 étudiants et les force à lui montrer leur talent. Le premier élève possède la capacité de changer de voix, ce qui n'a rien d'extraordinaire. Le second est capable de faire une projection astrale tandis que le dernier peut utiliser son corps comme un aimant. Après cela, on fait la connaissance de Fuku, la petite amie de la victime qui a découvert le crime. Kyoya leur demande de leur montrer son talent. Alors elle les amène dehors et leur révèle que son talent est de contrôler le vent pour faire des attaques offensives. Après leur avoir montré l'étendue de son pouvoir, le garçon commence à le soupçonner d'être le meurtrier car la fenêtre de la chambre de la victime était grande ouverte permettant au vent d'entrer librement. Soudain, leur professeur les interrompt pour informer Kyoya que les autorités de l'école sont au téléphone afin qu'ils puissent se plaindre des récents événements. Nana et Michiro décident de continuer à enquêter seuls et Nana remarque que son ami semble un peu troublé. Le soir, alors que Nana est seule dans sa chambre à réfléchir au comportement de Michiro, le professeur frappe à sa porte pour lui remettre son nouvel uniforme, l'ancien ayant été déchiré. Soudain, Nana se souvient de la bouteille de poison manquante qu'elle gardait dans sa poche, et il semble que Michiro l'a prise et pense à la donner à Kyoya. En parlant du diable, le garçon arrive et demande à Nana de l'accompagner dans la chambre de Fuku pour continuer à l'interroger. La fille révèle qu'elle était avec une amie la nuit et qu'elle ne sait pas donc comment son petit ami est mort, et elle ne donne aucune information utile. À la fin de l'interrogatoire, elle se met à pleurer et supplie Nana de l'aider à venger Ryoji en vainquant les ennemis de l'humanité. Sur le chemin du retour, Kyoya et Nana tentent de trouver une explication logique à ce qui est arrivé à Ryoji, mais ils ont besoin de plus de preuves. Après qu'ils se soient séparés, Nana se rend dans la chambre de Michiro pour la fouiller et par chance, elle trouve le journal intime de Michiro. Les émotions véhiculées par ces mots sont extrêmement attachantes, et contre toute attente, l'innocente Michiro exprime un désir sincère pour la joie et le bonheur de Nana. Soudain, Jin apparaît avec la bouteille de poison et lui demande d'aller voir dans la salle de bain. La jeune fille ouvre précipitamment la porte de la salle de bain et trouve Michiro inconsciente. Nana s'inquiète de l'état de santé de Michiro et fait appel à son professeur, mais malheureusement tous les médecins sont absents. Après cela, elle va demander de l'aide à Kyoya, mais elle s'excuse car elle est occupée à examiner le corps de Ryoji. Déçue, la jeune fille se précipite dans les magasins environnants pour acheter des légumes et des fruits qui l'aideront à se réveiller. Au bout d'un moment, Kyoya les rejoint et se rend compte de la gravité de la situation de la jeune fille, mais il n'y a rien à faire puisque les médecins sont absents. 2 jours plus tard, Michiro commence à reprendre conscience. Fuku entre dans la chambre pour prendre des nouvelles de la blessure de Michiro, mais Nana reste perplexe face à la supposition de Fuku que Michiro est blessé. Cela fait naître une pensée inquiétante dans l'esprit de Nana. Est-ce que Michiro était au courant de quelque chose de dangereux concernant Fuku, ce qui a poussé Fuku à la faire taire? Après un moment, Michiro ouvre les yeux et révèle qu'avant de s'évanouir, elle a vu 2 chats près de sa porte. L'un d'eux avait une horrible coupure au cou et l'autre n'arrêtait pas de miauler comme s'il demandait de l'aide. Après avoir soigné le chat blessé, elle a eu froid et a décidé de prendre une douche chaude et c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée malade. Pendant ce temps, Jin est tombé sur un lapin mort avec une coupure à la gorge, similaire à celle que le chat et Ryoji avaient aussi au cou. Après cela, Jin remarque une ombre entre les arbres et réalise qu'elle appartient au meurtrier. Alors il lui demande gentiment d'arrêter de tuer des animaux innocents. Au bureau du gouvernement central, les membres du comité sont très fiers de Nana, car elle a tué ses étudiants sans être démasquée. Et ils ordonnent à son tuteur Tsuruka de visiter l'île et d'inspecter la mission d'élimination des étudiants talentueux. De retour sur l'île, Nana est heureuse de voir que Michiro s'est rétablie, mais elle se rend compte qu'elle a perdu beaucoup de temps à s'occuper d'elle et qu'elle doit maintenant continuer sa mission de tuer. Cependant, en partant, Michiro lui demande de rester plus longtemps et jouer avec elle. Michiro raconte à Nana l'histoire de son ami Hitomi, qui l'a encouragé à guérir plus de gens et un jour, après avoir utilisé toute sa puissance, elle s'est évanouie, et que c'est ainsi qu'elle a découvert sa faiblesse et que l'utilisation de toute sa puissance raccourcit sa vie. Au bout d'un moment, elle a découvert que son amie Hitomi était atteinte d'un cancer et qu'elle était rapidement décédée. C'est à ce moment que Michiro a réalisé que son talent était inutile quand elle en avait le plus besoin. C'est pourquoi elle continue d'aider les gens sans se soucier de savoir si cela va la tuer. Michiro demande alors à Nana de chercher dans sa mémoire et de revenir au jour où elle a découvert ses parents morts dans le salon. Elle lui demande de se rappeler comment elle a trouvé la chambre après s'être réveillée ce jour-là. Et Nana se souvient de façon inattendue que sa chambre était bien organisée contrairement à ce qu'elle avait laissé avant de dormir. Ce qui signifie que ses parents l'ont nettoyée pour elle pendant qu'elle dormait et qu'ils ont fermé la fenêtre automatiquement. Michiro conclut que le tueur n'est pas entré dans la maison par sa chambre, ce qui signifie qu'elle est innocente. Michiro embrasse chaleureusement Nana et la convainc qu'elle n'a rien à voir avec la mort de ses parents. C'est la première fois qu'une personne la serre aussi fort dans ses bras et la considère comme une amie. La nuit, Jin entre dans la chambre de Nana et lui dit que Michiro est en danger quelque part dans les bois. Nana se précipite pour la sauver mais en chemin, elle reçoit un appel de son tuteur et lui dit à quel point il est fier d'elle et lui demande de tuer tous les élèves de l'île. Nana ignore cette fois ses paroles et poursuit sa recherche de Michiro. Pendant ce temps, la jeune fille innocente est poursuivie par un inconnu qui veut mettre fin à 6 jours. Heureusement, juste à temps, son ami arrive et la protège de l'attaque imminente au couteau. L'assassin semble être l'un des 3 étudiants qui étaient avec Mogo, celui qui a le talent de projection astrale. Michiro parvient à s'enfuir, laissant le meurtrier achever Nana.
Cependant, à l'école, Kyoya parvient à trouver le vrai corps de l'assassin et l'attaque pour arrêter le projet et sauver Nana. Malheureusement, Nana est gravement blessée et elle est à 2 doigts de mourir. Mais Shiro ne supporte pas de la voir mourir comme son ami Hitomi et sacrifie sa propre vie pour la sauver. Nana est passée du diable à l'ange grâce à Michiro. Elle était comme un rayon de lumière qu'elle a sauvé des profondeurs de l'obscurité et a illuminé son chemin vers un avenir plus lumineux. Mais à la fin, seules les bonnes personnes meurent en premier. On est arrivé à la fin de notre vidéo, essuyez vos larmes et préparez-vous à en avoir plus dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et au revoir.